Ok, l'heure est grave. Nous sommes en crise. Alors évidemment, le mec abuse toujours un petit peu, mais vous avez sûrement vu passer la nouvelle mise à jour de l'algorithme de Meta. Et si vous ne l'avez pas vu passer, vous avez à minima vu que vos résultats sur vos campagnes se pétaient la gueule. Euh, et surtout, on va voir comment on gère la situation. Parce que c'est bien d'en parler, de comprendre les causes. En l'occurrence, on va se poser pour en discuter. Mais surtout de comprendre comment on traite ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans cette journée un petit peu spécifique, dans le sens où j'ai des coachings quasiment tous les jours. Et là, forcément, ça va traiter de ça. Et on va essayer de conclure à la fin pour savoir plus ou moins comment on gère cette situation et s'il y a des choses à faire dans l'immédiat. Bon, qu'est-ce que Meta nous a fait? Pour faire très simple, il y a une mise à jour qui est en train d'être déployée là, sur ce mois de mars. Au moment où j'en parle, là, ça va faire 7-10 jours à peu près que ça a commencé. Et c'est pas déployé à la même vitesse ni au même moment sur tous les comptes. Donc voilà, ça c'est évidemment à prendre en compte. Ce qui se passe, c'est que Meta est en train d'attribuer, pour faire très simple, des valeurs spécifiques aux clics d'interaction, donc type commenter, like, partager, etc. Et de donner une valeur différente à tous les clics, donc liés à de la conversion, justement. Donc clic sur le site, visionnage de VSL, etc. Enfin bref, tout ce que vous connaissez et qui a réellement de la valeur aux yeux de nous, annonceurs. Euh, sur le principe, c'est une bonne idée. C'est même une super bonne idée, et Meta avait du retard là-dessus. Ça fait un moment que c'est en place sur d'autres plateformes publicitaires, et c'était pas le cas chez Facebook Ads jusqu'ici. Maintenant, ça va être déployé. Le problème, c'est que comme à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça fout le bordel sur tous les comptes. Il y a des bugs en termes de tracking, de pixels, algorithmiques, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc vous allez m'accompagner dans cette journée de crise et de gestion de pas mal de comptes, et on va regarder comment ça se passe. On va en coaching. Donc là, c'est les formats cerveau collectif. On est à chaque fois une dizaine, ça dépend des jours, des fois 5, 10, 15. À quel point tout le monde est sous l'eau et dans la merde à cause de la mise à jour d'algorithme. Donc on va voir ce que ça donne là. Bon, c'est parti. On va accepter que l'armée rentre. Alors go, les premiers arrivent. Ouais, c'est sport. Je suis dans la même situation depuis hier. Non, ça va le faire, ça va le faire, on va s'en sortir. Mais ouais, depuis hier, j'enchaîne les coachings, c'est que ça, c'est pour tout le monde. Donc t'inquiète pas. Ouais, c'est justement ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de revoir toutes les attributions, là, en ce moment, au niveau de méta. Et du coup, ça met un petit peu le bazar sur toutes les campagnes. Ce qui fait que les attributions sont plus les bonnes, ils optimisent plus dans le bon sens, et c'est pas propre en termes de lisibilité, quoi. Je me demande si le cut et la relance de la campagne a pas mis un peu le bazar. Enfin, c'est même pas je me demande, parce que factuellement, quand on regarde les stats, là, c'est quand même assez parlant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de relancer une campagne propre à côté pour voir si ça repart dans le bon sens? Et que je te file un coup de main là sur le setup, qu'on fasse deux trois ajustements pour que ça reparte dans la bonne direction. Tu vas peut-être réduire le budget là sur ce qui tourne actuellement, en faire repartir une petite à côté avec un plus petit budget, et voir si ça permet de solutionner le problème. Parfois, ça permet de reset un petit peu l'algorithme, de relancer proprement et de voir si ça repart dans la bonne direction. Là, ce que je ferais, en termes de budget, t'es à combien par jour? Ok. Est-ce que tu peux faire un moins 20% là sur tous les adsets qui sont en cours pour voir le budget qu'on arrive à sauvegarder en faisant ça et à balancer sur une nouvelle campagne? Ok. Bah go. Déjà, on va faire ça si tu veux. Donc, je crois que c'est la meilleure conclusion pour aujourd'hui finalement, c'est vraiment de prendre du recul, d'essayer d'aller chercher du coup de l'acquisition là où on peut, enfin quand l'algorithme veut pas jouer correctement dans les règles du jeu, on va dire. Donc d'activer tout ce qui est possible, hein. Là on a parlé de setting, mais il y a plein de possibilités, et d'attendre tout simplement que ça revienne un petit peu dans l'ordre, parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus malheureusement, et je sais que c'est frustrant, mais c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et la pire des choses qu'on puisse faire finalement, c'est de tout remettre en question, de revoir tout le tunnel, de retravailler toute la structure entière de son compte, et de se retrouver dans quelques jours quand ça repart dans le bon sens, du coup, en réelle difficulté pour le coup, et pour plus longtemps. Bon, je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez entendu les conclusions que je donnais dans le coaching, ça va être les mêmes pour tout le monde de toute façon. C'est une période qui est un peu plus compliquée pour l'acquisition Facebook Ads. Je pense que c'est le moment justement de voir aussi toutes les failles qu'on avait dans notre acquisition jusqu'ici. Donc d'un point de vue tracking, d'un point de vue
activation pure et dure des leads qu'on va acheter, parce qu'il faut savoir que l'acquisition, de toute façon, ça ne changera pas. Ce sera toujours de plus en plus cher, on va payer de plus en plus cher pour acquérir un prospect ou un call. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout ce qui peut être mis en œuvre pour faire baisser ce coût, même si ça doit être fait à la main plutôt qu'avec l'algorithme lui tout seul, il faut l'activer à partir de maintenant. Et du coup, je pense que c'est une bonne habitude à prendre, de se dire que il faut qu'on s'active, il faut qu'on arrive à générer plus de leads avec des moyens plus manuels, et c'est comme ça qu'on sera beaucoup plus hermétique à ce type de période, plus compliquée, où tout le monde est en difficulté sur son acquisition, et on ressortira plus fort de cette période. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez évidemment plus de conseils. On se dit à la prochaine ici, et je vous dis ciao.